Alors tu voulais qu'on fasse un petit point sur les académies, du coup, sur la façon dont on développe des footballeurs, sans doute, sur quoi on incite. Alors on a un peu le sentiment qu'en France, on laisse peut-être une plus grande part à la créativité. Est-ce que ça vient aussi du fait qu'en France, on a encore un peu de street football, même si les choses changent un peu? Je trouve, pour en avoir discuté notamment aussi avec des formateurs néerlandais, c'est qu'en France, on a encore un peu cet esprit de foot de rue. Alors ça diminue évidemment, tous les pays sont concernés par ça. C'est-à-dire qu'avant, moi j'ai grandi dans les années 90, tout le monde jouait au ballon dans la rue. Clairement, c'était vraiment très marquant. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'il y a d'autres sollicitations, les écrans, Internet, enfin bon, bref, tout ça on le sait. Et il y a des pays qui sont plus impactés par ça que d'autres. J'ai le sentiment qu'en Italie, ils sont plus impactés qu'en France. Et qu'en France, on a un profil de joueurs aussi. Alors c'est lié aussi, il y a plein de critères, c'est dur de tout évoquer comme ça, mais par exemple, le passé de la France, l'histoire de la France fait qu'on a aussi des profils un petit peu différents liés à la colonisation et à des vagues d'immigration qui font que aujourd'hui dans les grandes villes ou dans les grandes aires urbaines, on a des joueurs plus techniques et c'est la même chose aux Pays-Bas hein, par exemple, ils ont eu une forte immigration marocaine qui fait qu'ils ont eu des joueurs comme Hakim Ziyech, comme Abdelhak Nouri malheureusement qui aujourd'hui a eu un accident très grave et qui se bat tout simplement pour vivre aujourd'hui, mais et on peut en citer d'autres, Ibrahim Afellay, voilà, c'est des profils de joueurs très techniques. Et ça, c'est aussi des profils, sans doute, qu'on a beaucoup plus en France, dans les centres de formation, qu'en Italie. Alors ça, tu vas pouvoir me le confirmer. Et donc, il y a une plus grande part de créativité en France, là où en Italie, j'ai le sentiment, tu vas me dire si je me trompe, mais qu'effectivement, on insiste beaucoup quand même sur... On est peut-être un peu trop rigide, voilà, en fait, en Italie. Il y a un bon côté de la rigidité, c'est-à-dire être très professionnel, très carré dans l'organisation, mais peut-être que ça coupe certains profils en fait dans le système de formation. Oui, alors je vais te donner un exemple. Tu sais, quand on parle d'un joueur type espagnol ou un joueur, on va dire italien, défenseur italien, tu vois tout de suite un peu le style de joueur. Ou quand tu vas au Brésil ou en Hollande ou en France par exemple, tu peux avoir soit un N'Golo Kanté, soit on va parler d'un Paul Pogba. Ils sont totalement différents. Ouais. Mais un joueur espagnol, ça va être du Fabregas, du David Silva, tu vois, du Xavi, Iniesta, des petits joueurs techniques, tout ça. Donc ça, c'est très marquant. Ce qui est bien en France, en Hollande, même en Belgique maintenant, c'est qu'il y a différents profils, tu peux trouver de tout. Et je trouve ça intéressant. Au Brésil, tu peux avoir un Arthur comme avoir un Casemiro. Je sais pas qui a raison ou pas, parce qu'à la fin, l'Espagne a montré qu'il est très bon, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est très facile en Italie ou en Espagne de bien définir ça. Ou quand tu vas dans les pays maghrébins, tu vas trouver ce style de joueur, de dribbleur, technique, très très fort. Donc ça, c'est vrai. Ce que j'ai vu ici par rapport en France. En France, souvent, les coachs dans les académies me disaient, oui, ce joueur n'est pas assez fort pour nous. En Italie, ils vont me dire, ce joueur n'est pas prêt pour jouer dans notre tactique. Ou il n'est pas prêt tactiquement. Déjà, tu vois la différence. C'est que en France, on est très sur le joueur individuel. On dit, ah, il lui manque ça, il n'a pas le bon profil, ça va être dur à développer. En Italie, ils vont dire, ça va être dur de le développer tactiquement dans cette composition-là, dans ce style de jeu. Alors, ils sont plus sur la performance du week-end, de gagner les matchs et de créer vraiment cet esprit d'être solide, d'être bien organisé. Ça, c'est vraiment, vraiment important. On avait ramené un jeune joueur en France et lui, il me disait vraiment, de France qui était venu en Italie, il me disait, je lui dis, c'est quoi la grosse différence? Il me dit, la ligne défensive, il faut être qu'un. La ligne de 4, il faut faire partie. Voilà, parce qu'il me disait, moi, j'aime bien monter, prendre tout le couloir. Et il me disait, non, arrête avec ça, reste un peu plus derrière, reste avec ta ligne défensive. Ils sont plus comme ça. Donc, ça va être un style de jeu un peu plus, oui, on sait, les Italiens, c'est plus fermé. Ils font très attention à la phase défensive. Ça, c'est vrai. Et nous, on va plus parler de joueurs individuels. Des fois, en France, on est trop sur oui, le joueur n'arrivera pas. J'ai entendu trop d'exemples avec Monaco en disant ça. Et à la fin, ils ont marché ailleurs. Donc, on est trop peut-être sur l'individuel en disant, voilà, on veut sortir beaucoup de joueurs en France, c'est vrai, c'est notre ADN. On veut sortir les joueurs. Quand on va aussi à Clairefontaine, je pense qu'ils parlent plus de développement de joueurs que de développement tactique et de l'équipe. Je pense que l'Italie peut être un bon mix. On peut ramener un joueur français-brésilien et s'adapter à cette tactique italienne. Et quand il va comprendre, et tu sais, en Italie, en Serie A, il y a eu quand même de très bons joueurs étrangers qui ont formé, qui ont très très bien marché à la fin. Les Italiens, on connaît tous. Il y en a eu beaucoup. Les Del Piero, les Totti, les Baggio, pas de problème. Mais les étrangers, je pense qu'en France, on a plus de souvenirs de très bons Français que de très bons top étrangers. Et du coup, tu penses que l'Italie, ça complète parfaitement une formation que tu peux avoir au Brésil ou en Italie. Alors formation, pas forcément que formation d'ailleurs, mais en tout cas le développement voilà du joueur peut être très bien complété par ce qu'il va trouver en Italie. On parlait de Jordan Verretou ou d'autres exemples. C'est des joueurs qui vont gagner peut-être 20-25% en arrivant en Italie parce qu'ils vont progresser sur d'autres aspects dont on donne une importance toute relative en France par exemple.
Un exemple qui est incroyable, c'est l'Atalanta Bergame. Je pense que tous les recruteurs dans le monde, on va voir Robin Gosens et Hans Hatteboer. Quand on va les voir en Hollande, je ne peux pas imaginer que ces joueurs sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, des joueurs de Champions League à ce niveau-là. C'est vrai. C'était de bons joueurs. Je ne vais pas les détruire, mais en France, on les aurait détruits, ces joueurs-là. On aurait dit non, ils n'ont pas le niveau, ils sont pas assez bons, blabla, etc. Ça aurait été comme ça, j'en suis persuadé. Et avec l'Atalanta, ils les ont fait tellement, parce que tu sais la méthode à l'Atalanta, Gasperini, etc. Ils les ont fait tellement travailler à un niveau d'intensité élevé qu'aujourd'hui, cette équipe-là, je veux dire, comment c'est possible que Palomino, un joueur qui était à Metz, est un joueur aujourd'hui de Champions League reconnu à l'Atalanta. Je veux dire, Remo Freuler, tous ces joueurs-là. Je pense que voilà, c'est ça en Italie. Il y a cette culture du travail. Ça, c'est vrai. Par contre, je préfère prendre maintenant de plus en plus un joueur proche d'équipe première que le faire venir dans l'académie. Parce que je pense que peut-être que l'académie, un jeune joueur, il a besoin aussi un petit peu de profiter, de se développer et ne pas penser toujours à être bien en place, bien solide. Non. Par contre, pour l'équipe première, un jeune joueur pour l'équipe première, ça c'est l'étape parfaite parce que ça risque de marcher très très bien.